Nous autres archéologues, nous avons parfois bien des difficultés à comprendre la vie et les travaux dans les campagnes de Gaule romaine. Heureusement pour nous, la multiplication des fouilles archéologiques font progresser nos connaissances. Viens, je vais te présenter une année de travaux agricoles. À l'époque, les campagnes du nord de la Gaule étaient occupées par des exploitations de toute taille, des établissements ruraux les plus modestes aux villas les plus vastes. Dans ces exploitations, on trouve une agriculture efficace pour élever les animaux et cultiver jardins, vergers, champs et prairies. Propriétaires terriens, ouvriers agricoles, parfois serviles, et familles paysannes se côtoient. Dans les champs, les travaux commencent en automne. La terre est labourée à l'aide d'outils tractés par des bœufs comme l'arère ou par la force de nos bras à la bêche ou à la houe. Ces outils émiettent et aèrent la terre pour lutter contre les mauvaises herbes et accueillir les semis d'automne. Blé nu, épeautre et orge vêtue. Une terre, ça se travaille, même au repos. C'est pour ça que la jachère permet de préparer le champ et qu'on alterne les végétaux sur une même parcelle. La herse, tractée par des chevaux, serpente le champ pour enfouir les semences. Le froid n'empêche pas de travailler sur l'exploitation, même si les travaux des champs sont moins nombreux. Il faut entretenir le domaine, réparer les outils et fabriquer les vanneries. Les animaux peuvent être abrités dans un bâtiment. Ils seront nourris pendant la saison avec le fourrage récolté l'année précédente. Leurs déjections et les déchets de la vie quotidienne amenderont les terres pour en améliorer le rendement. Le soleil revient avec le printemps. C'est la reprise des travaux dans les champs et les jardins, et le moment de semer l'avoine, le lin, les lentilles et les févroles. C'est aussi le moment idéal pour désherber les cultures et couper les chardons. Pour cela, les agriculteurs peuvent utiliser des échardonnoirs, comme le suggère l'archéologie expérimentale et les comparaisons avec des outils traditionnels. Juin commence par la fenaison, la récolte du foin à la faux. Pour redonner son tranchant à la lame, il faut parfois l'abattre à l'aide d'une enclumette portative et d'un marteau avant de l'aiguiser. Plus tard, c'est au tour des céréales d'être moissonnées à la faucille. C'est un travail pénible. Mais dans le nord-est de la Gaule, un instrument, le valus, poussé par un cheval ou un âne, permet de mécaniser la moisson. Il faut d'abord détacher le grain de ses enveloppes, puis, par le vannage, séparer les impuretés du grain en les secouant dans un courant d'air. Ces opérations peuvent se faire à l'intérieur d'un bâtiment où sont aussi stockés les végétaux. La Gaule romaine est un monde ouvert où les denrées sont non seulement consommées localement, mais aussi échangées à plus ou moins longue distance. Le moulin hydraulique fait son œuvre et produit cette farine qui permettra de confectionner pain et galettes. Ce n'est pas toujours la force de l'eau qui est utilisée. C'est le plus souvent celle des hommes et des femmes, mais parfois aussi celle des animaux. C'est ici que notre voyage prend fin. J'espère que tu as pu percevoir toute l'ingéniosité des agriculteurs de la Gaule romaine. Les archéologues travaillent encore tous les jours pour mieux comprendre leur vie et nous la transmettre aujourd'hui.